Les amis, nous sommes de retour à Maubeuge. Alors la vidéo que vous avez vue la semaine dernière, elle a été réalisée en vérité il y a un peu moins de 6 mois. Et vous allez voir que ça a beaucoup changé. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la dernière fois que je suis venu? Par rapport à la dernière fois, beaucoup de choses ont changé. Comme vous pouvez voir tout autour de moi, derrière moi, devant moi, à ma droite. Donc là une serre, une petite serre pépinière. Et puis ensuite c'est d'autres serres qu'on est en train de monter. Et puis tout au fond, un tunnel fraisier. Ok, bah on va aller voir ça. Hein. Ouais, parti. Go. Et donc ici on a les serres. Et là comme vous voyez on a dû installer des systèmes de drains. On a mis un drain tout le long des serres pour récupérer toute l'eau des pluies. Et après qui va venir converger vers un petit puisard que nous avons là, qui récupère l'eau de pluie. Et dedans on va installer une pompe et qui va venir alimenter une réserve en eau. Voilà, c'est un petit système de récupération de pluie concocté par notre ami Jonas qui est là-bas. Shout out Jonas. Shout out Jonas. Et ben moi je suis Jonas et je travaille ici du coup à la ferme du Clair de Lune avec Rodrigue. Avant de faire ça, moi j'ai fait des études dans l'énergétique où j'ai travaillé un petit peu et puis rapidement je me suis sorti un peu de ce milieu-là. J'ai passé un peu de temps à militer dans les mouvements climat et puis après je me suis formé au maraîchage pour changer un peu de mode de vie. J'ai découvert ça m'a pas mal plu et du coup après il y a eu la rencontre avec Rodrigue et du coup on a décidé de s'installer ensemble. En parallèle de ça, amener de l'eau, de l'électricité, c'était pas une mince affaire. Se connecter donc au réseau de la ville, au réseau public et le faire arriver jusqu'à la parcelle. Donc là elle ressort ici parce qu'on va avoir besoin d'eau à cet endroit-là. Okay. Il y a aussi des déviations pour les amener aux serres. Un T ici qui amène l'eau là, tac, et là un coude pour le refaire monter. Okay. Et là comme ça on aura de l'eau au niveau de la serre. Et comme ça, chaque serre a son système d'eau indépendant. Il y aura du goutte à goutte et de l'aspersion. La terre que vous voyez à votre gauche, c'est tout ce qui a été retiré de là où il y a maintenant du caillou. Pour qu'on ait un chemin aussi qui soit praticable pour aussi accueillir les clients tout au long de l'année. Donc là, on va où? Donc là, on va sur la parcelle de Bioran. Qui est une autre parcelle que vous cultivez? Ouais, c'est la première année qu'on cultive dessus. Là. On a récupéré ça cet hiver. Depuis mars qu'on a commencé à travailler le terrain et pour pouvoir cultiver dedans quoi. Donc c'était une prairie que vous avez complètement ravagée. C'était comme vous voyez là, absolument. Yes. Et on l'a complètement ravagée. On a dû repasser 3 fois avant d'achever la bête. Vous savez, c'est comme quand on veut trancher le cou d'un ennemi ou d'un dindon. Un coup de hache, puis après on y va au couteau et puis on termine avec le couteau. Voilà. En langage agricole, un coup de charrue, 2 coups de herse. Donc là on est en plein dedans. Plantation des oignons, de l'ail, de l'échalote. Donc voilà la parcelle. Donc des petits oignons. Rodrigue, qu'est-ce qui s'est passé alors On nous a volé un rouleau de bâche. Putain. 1 km de bâche. On peut rien laisser quoi. Un vol agricole. C'est les aléas un peu du direct, j'ai envie de dire. Donc la prochaine étape c'est quoi? C'est un cerbère. La prochaine étape c'est notre ami piégeur. Ah ouais. Je pense qu'on va poser des pièges ici et là. Et puis il va pas falloir s'aventurer sur le terrain parce que ça va être un champ de mine. Il y en a qui vont sauter. Hein. Donc ça c'est des zones qu'on va cultiver cette année. Du coup ça sera des cultures qui n'ont pas besoin de serre, hein, c'est ça? On a une partie de notre parcelle qui est sous serre et une partie en plein champ comme on appelle. Mais là cette année on a 600 mètres carrés de serre sans le tunnel fraisier. On va avoir 600 mètres carrés de serre avec donc une serre de 30 mètres, une serre de 25 et une autre serre de 25. Et regardez. Donc là il n'y a que des fraises sur 4 ans. Strawberry already. C'est beau ça. Donc ça c'est le système un des systèmes de reproduction du fraisier, c'est qu'il va venir lancer comme ça une espèce de petite branche comme ça, et qui va venir s'enraciner dans la terre. Et à partir du moment où au bout de la branche il y a une racine, et ben ça fait un nouveau fraisier. C'est incroyable. Il y a de la magie dans l'air. Et ouais, on n'est pas peu fiers de ces fraises qui poussent bien et le tunnel les aide grandement. Est-ce que vous voulez goûter une fraise? Ça peut être une avant-première pour la canard. Faut pas me le dire deux fois. Hein. Complètement mûr, mais j'ai envie de donner la primeur aux internautes. Donc là, on est sur une exclue, on peut le dire? C'est une totale exclue? C'est une totale exclue pour les internautes de 16. Qu'on aime fort? Qu'on aime très fort, s'il vous plaît. Ah, c'est moi qui la goûte? Laissez-moi un trognon. Bien sûr. Ok, bon bah on est parti. Ok. Bonne. Ah oui. C'est très bon. Un peu pas assez mûr. Mais c'est sucré, acide, un petit peu. Ça manque de maturité. C'est bon? Très. Nous on utilise du broyat de branche
pour mettre dans les passe-pieds pour éviter qu'en fait ça s'enherbe. Et à la fois agronomiquement c'est très intéressant, ça va venir se décomposer et ça va apporter du carbone dans le sol qui va aussi alimenter tous les micro-organismes. Donc voilà, c'est un bon outil quoi. On a buté tout ça ensemble pour implanter ça. On a fait quoi? On a fait les rangées là, c'est ça? Ouais. J'aurais jamais imaginé que ça allait devenir comme ça. C'est long, ouais. C'est grand finalement. Il y a des pieds, là, il y a déjà 10 fraises par pied quoi. Donc aussi, des fois on ouvre pour qu'il y ait aussi des pollinisateurs qui viennent. Petite fraise qu'on a glissée. Ah, c'est des fèves? Ouais, parce qu'on avait du rab, on avait des trous. Et moi, c'est des plantes que j'aime beaucoup cultiver, les fèves, et c'est très très bon. Et avant, c'était le pain des gens, c'était la fève au Moyen-Âge. Avant que la farine et les graines se développent tant, les gens mangeaient principalement des fèves, parce que c'est facile à faire pousser, c'est nutritif. Et donc là, c'était des planches de carottes qu'on a semées, mais on les avait semées un petit peu trop tôt. Ça n'a pas bien levé, il y a eu beaucoup d'humidité. Et donc les limaces s'en sont données à cœur joie. Donc on a décidé de détruire la planche pour la ressemer maintenant qui va faire meilleur. On utilise aussi ces petits arceaux. Et ça c'est un filet bioclimatique. Et donc ça laisse passer l'eau, mais ça fait un petit effet de serre mais petit. Et aussi ça coupe un peu du vent. Les plants se développent mieux que s'ils sont en plein vent et en pleine pluie. Du coup, vous êtes la première ferme bio de Maubeuge? A priori, ouais, on est la première ferme à produire en bio à Maubeuge même. On est même la seule ferme en fait à Maubeuge. On est dans un espace assez rural, hein, autour c'est de la campagne, mais à Maubeuge même, ouais, on est en ce moment la seule ferme. Ouais. Et comment concrètement vous cultivez les légumes? On est certifié agriculture biologique, donc ça veut dire qu'on utilise des produits, des plants, des semences qui aussi sont certifiés. On n'utilise pas de produits de synthèse. Donc on n'utilise pas de désherbants, de fongicides, d'insecticides qui ne soient pas d'origine naturelle. C'est quoi la difficulté du coup de travailler en bio? C'est pas forcément une difficulté. Donc peut-être que au fur et à mesure des années, si on ne prend pas suffisamment attention à nos pratiques, on aura des soucis parce qu'on aura des maladies du sol liées au fait de répéter les mêmes cultures tout le temps aux mêmes endroits. Et nous, on est sur un système très diversifié, on a une grande variété de légumes, donc on a aussi beaucoup moins de problèmes avec des insectes ou des animaux ravageurs qui se développeraient parce qu'on n'aurait qu'une seule culture en place. Là, si demain on a une bestiole qui vient nous manger toutes nos salades, voilà, on n'aura plus de salade pendant un temps, mais ce ne sera pas dramatique parce qu'on aura d'autres légumes à côté. Ouais, on fait une quarantaine de légumes sur l'année, un truc comme ça. Ouais. Chou rave et du misouna et du mesclin au fond, chou rouge, brocoli, de l'épinard. Ici c'est de nos fèves sous paille. Ensuite là c'est du petit pois, de la salade, de la blette de couleur, du chou-fleur, du chou pointu et puis ensuite des planches nouvelles à travailler et à aller mettre en culture. Là on a des plants qui sont dans la pépinière qui vont être plantés ici. C'est un peu un espace de stockage de plants quoi. C'est un petit peu comme on les voit là, mais ça sera un peu mieux organisé, ça sera à hauteur d'homme, il y aura des tables. Là c'est de la salade, Ok. betterave, des premières courgettes, des premières tomates. Et après ici on passe au poivron et piment. Habanero, on a aussi du piment d'Espelette. Moi j'aime le piment d'Espelette. Et là c'est des aubergines greffées aussi. Donc on fait des tests aussi, c'est aubergines greffées, des aubergines classiques. Il y a vraiment, tu vois là il y a la base, le système racinaire c'est toute la partie violette. Ok. Là il y a le nœud de greffe. Et ensuite en vert, c'est l'autre partie de la plante. Logiquement la greffée doit avoir un meilleur rendement. Ouais. On a nos poireaux d'été aussi qui sont là. Ça c'est poireau? Ouais, des petits poireaux mottes. Il y a 4-5 poireaux par motte. Et c'est l'idée, c'est que les gens viennent faire leurs courses ici en légumes et en fruits et qu'ils puissent trouver à peu près de tout quoi. Et donc nous on produit principalement le légume, mais là cette année on implante aussi de la rhubarbe, on a les fraises comme vous avez pu voir, et on a aussi, on devine au loin là-bas, une allée de petits fruits rouges. Et là on a implanté du cassis, de la groseille et des framboises. Il y a d'autres pratiques aussi qu'on essaye de mettre en œuvre, qui sont les pratiques de sol vivant, où on essaye de travailler au moins possible notre sol et de l'avoir tout le temps couvert. Donc là vous voyez il y a des paillages de paille, il y a des couverts en plastique aussi, en bâche plastique. Et ça nous permet de limiter très fortement le désherbage. En maraîchage biologique c'est une grosse charge le désherbage parce que justement on n'utilise pas de désherbant. Ça nous permet de faire de l'agriculture biologique sans passer des heures et des heures toutes les semaines à faire du désherbage.
Deuxième jour. Deuxième jour, Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? on est venu chercher du foin chez un agriculteur du village. Et pourquoi la paille? Pour pailler des cultures, on fait les pommes de terre sur paille, le poireau. Ça marchait très très bien l'année dernière. On continue. Mais les gars qui font de la pomme de terre en industriel, c'est des buts avec de la terre. Et nous on fait la même chose mais avec de la paille. Et comme ça on retourne pas tout le sol et tout ça. Et en fait il faut qu'il y ait un environnement aéré dans le noir. Plantation de pommes de terre au millimètre près. Ah ouais, avec la pige. Tout est calibré. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Là on va évacuer la terre. Et les graviers là? Pour la suite de terrassement, on va continuer à étaler tout ça là où il y a déjà du caillou et là où il n'y en a pas encore. L'entreprise qui fait le terrassement va venir finir et reboucher aussi donc, toutes les tranchées qu'on a là aussi. Les travaux sont en train de commencer à prendre fin sur ce qui est du terrassement. Ça c'est ce qui attend d'être sous serre. Nos serres sont remontées mais là on reçoit le plastique lundi. Donc là on va planter les poireaux sur l'autre parcelle. Exactement. Ici vous avez 3 prix, tu peux nous expliquer un peu comment vous fonctionnez? L'idée, c'est de commencer à expérimenter la sécurité sociale de l'alimentation, qui est un projet porté par de plus en plus d'organisations en France. Et l'idée, c'est d'avoir une alimentation accessible à toutes et à tous, de qualité, locale, et qui permettent aux paysannes et aux paysans de vivre dignement. La finalité, l'idée, c'est qu'il y ait des cotisations à la fin prélevées sur les salaires qui financent cette caisse, qui permettent ensuite de redistribuer l'alimentation. Nous, on essaye de participer à cet effort-là, à diffuser ces idées-là, à les mettre un petit peu en pratique aussi. Et donc l'idée, nous, c'est donc d'avoir 3 tarifs. Donc il y a le prix qui est affiché sur l'étal de nos légumes. Et en fait, les personnes qui viennent chercher leurs légumes ont la possibilité donc de payer ce prix-là, soit un prix accessible qui est 15% moins cher que le prix médian, soit un prix de soutien, un tarif qu'on appelle solidaire, qui est 15% au-dessus du tarif médian. Nous, on ne demande rien de justificatif, chacun fait, en son âme et conscience, choisit son tarif. Et voilà, on essaye de le faire aussi de manière un peu discrète, que les gens n'aient pas à s'afficher devant tout le monde, de dire moi je prends le ticket solidaire, moi je prends le ticket accessible. Du coup, voilà, l'un dans l'autre, il y en a qui prennent le tarif un peu moins cher, il y en a qui prennent le tarif plus cher. Et l'idée c'est que qu'il y ait un équilibre qui se fasse comme ça et que ceux qui ont plus les moyens donnent plus, ceux qui ont moins puissent manger les légumes quand même. L'année dernière, les cultures elles étaient au même endroit? En bio, ce qui est important c'est aussi la rotation des cultures pour pas épuiser le sol en nutriments. Il y a des légumes qui vont consommer telle sorte de nutriments ou des légumes qui sont plus ou moins gourmands en nutriments en général. Et donc on alterne entre un légume très gourmand et un légume pas gourmand. Et comme ça laisse le temps aussi au sol à se régénérer. Et aussi c'est pour les maladies. Par exemple de faire une tomate après une tomate après une tomate. Et c'est-à-dire que s'il y a des maladies de tomates une année, si on remet de la tomate au même endroit l'année d'après, on risque de redonner ces maladies-là sur la tomate. Des mesures assez simples mais efficaces. Et du coup là, vous comptez faire votre première vente quand? Première vente, a priori, comme l'année dernière, au 31 mai, avec une gamme un petit peu restreinte pour commencer. Là, nos premiers légumes, ça va être toutes les planches qu'il y a ici. Ah oui. Donc là, on a des blettes, on a de l'épinard, de la salade, des oignons qui vont être récoltés en bottes frais, du navet, du chou rave, du mesclin. Là-bas, on a les fèves, les petits pois, ça arrive un peu plus tard en juin, a priori.
Mais donc voilà les premiers légumes qui arriveront a priori fin mai. Là on a des choses qui commencent à être un peu prêtes, là l'épinard on a commencé à en manger un peu. Mais, Il est bon? il est pas mal, ouais, il est très bon. Et tout ce qui va être menthe, coriandre. Ouais, je crois qu'on reçoit ça au mois de juin. Ok. Ça pousse en 2 temps 3 mouvements, donc à partir de juillet, on pourra accompagner les tomates et les salades et tout ça. Et ça va être récolté en juillet, en poireau nouveau si on peut dire. C'est du poireau jeune, fin, grand, élancé. Comme toi finalement. Comme moi finalement. C'est beautiful. Et n'oublie pas de t'abonner, de mettre la cloche. Et dis-moi en commentaire si tu préfères les tomates ou les courgettes. Merci.